Allez, c'est parti pour une petite pêche en rivière. On va pêcher près des obstacles. Alors là, hyper tension. Allez, c'est parti. Après avoir passé de longues journées, de longues semaines à observer, à arpenter les berges de cette rivière, j'ai enfin jeté mon dévolu sur un secteur qui m'intéresse particulièrement. Il m'intéresse pourquoi pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsque je pêche, j'aime bien la solitude, être tranquille et ne pas avoir des secteurs qui soient trop convoités par les autres pêcheurs. Et voilà, étant donné que c'est un poste ici où il faut marcher pas mal de temps avant de se rendre sur le lieu, et bon, avec la contrainte de tout le matériel que la pêche à la carpe engendre, et ben, ça en fait un lieu qui n'est pas très convoité par les pêcheurs, et donc c'est une des raisons qui m'a poussé à venir ici, mais c'est pas seulement cette raison-là. La seconde raison, c'est que j'aime particulièrement la pêche de bordure et surtout la pêche d'obstacles, enfin à proximité des obstacles. Et ici, c'est un secteur qui est vraiment jonché d'obstacles, hein. Il y en a partout. Il y a beaucoup d'arbres en surplomb, de troncs immergés, des grosses souches, des branches, enfin c'est vraiment blindé en obstacles, et c'est une pêche qui m'intéresse particulièrement. Et donc j'ai commencé d'ailleurs une petite campagne d'amorçage pour mettre toutes les chances de mon côté. Donc je suis venu observer, bien évidemment, la semaine dernière, et bon, les conditions climatiques n'étaient pas vraiment favorables à la pêche, donc j'ai pas vu forcément plus de signes qui trahissaient la présence de poissons sur la zone, mais néanmoins je reste convaincu qu'il y a du poisson à faire sur la zone. Donc j'ai entamé, comme je le disais, une petite campagne d'amorçage, donc un amorçage préalable, et j'ai opté pour une pêche, pour un amorçage assez simple, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser de pellet ou de graines, je vais vraiment amorcer à la bouillette pure. Et je suis parti sur des bouillettes de type amorçage, donc des bouillettes de la gamme Hotspot, les Pro Betting Bullies. Donc ce sont des bouillettes qui me paraissent vraiment idéales pour faire ce genre d'amorçage, parce qu'elles ont la particularité déjà d'être conditionnées avec deux couleurs différentes. Donc là je suis parti sur le parfum Crab Cream Fish and Sausage. Donc j'ai une bille qui est plutôt dans les tons marrons, et puis une seconde bille qui est plutôt dans les tons rosâtres. Et puis ce sont bien évidemment des bouillettes qui ne vont pas gaver le poisson. Donc c'est vraiment des bouillettes qui sont étudiées pour l'amorçage. Donc bien évidemment on peut pêcher avec, on peut faire du poisson avec, mais c'est vraiment conçu plus pour l'amorçage. Et puis je suis parti aussi sur ce parfum là, puisque je vais pêcher après avec de la Pink Flower, donc une bouillette beaucoup plus haut de gamme, toujours de la gamme Hotspot, et qui est dans les tons rosâtres, donc la Pink Flower, et ça va rappeler donc les couleurs qui sont conditionnées dans les sacs des Pro Betting Bullies. En ce moment, et les températures qui sont pas top, et bon, le temps n'est pas non plus favorable en ce moment à la pêche, je vais rester avec une main légère, c'est-à-dire que je ne vais pas béner des quantités et des quantités industrielles, ça ne sert à rien, même si c'est des bouillettes qui ne sont pas
vont pas gaver le poisson. Bon voilà, il faut quand même doser par rapport aux conditions météo. Donc je suis venu, donc moi je suis parti sur un amorçage préalable de 5 jours. Donc les 3 premiers jours, j'ai lancé à peu près 150 bouillettes sur toute ma zone. Donc j'ai délimité une zone qui fait environ 50 mètres, donc j'ai 50 mètres de bordure, notamment la bordure d'en face, qui m'intéresse particulièrement puisque c'est celle-ci qui est jonchée d'obstacles. Donc j'ai fait sur les 3 premiers jours 150 billes, le 4e jour je suis parti sur 100 billes et aujourd'hui 5e jour d'amorçage où je vais baigner à peu près entre 60 et 80 bouillettes. Donc les 3 premiers jours d'amorçage je me suis concentré sur une vaste zone, donc la bordure et également le lit de la rivière. Le 4e jour je suis parti plutôt sur le lit de la rivière mais en insistant beaucoup plus sur les bordures, et aujourd'hui, dernier jour d'amorçage, je vais vraiment essentiellement amorcer la bordure d'en face. Donc voilà, c'est une de mes stratégies de pêche en début de saison. Donc j'espère que ça va fonctionner, j'espère qu'on va prendre du poisson. La première pêche aura lieu demain et puis s'en suivra une autre pêche ce week-end avec Kylian. Donc on va voir ce que ça va donner. Là je vais m'atteler à l'amorçage, donc à mon dernier jour d'amorçage, et je vais en profiter pour rester une petite heure ou deux pour voir s'il y a un peu d'activité, étant donné qu'il y a un peu de soleil aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Bon. On va espérer mouiller le tapis, quoi qu'il en soit. Je pense qu'il y a moyen de faire du poisson ici. C'est un secteur qui je pense, a du potentiel. Et de toute façon, avec Kylian, on s'est dit on lâchera pas l'affaire. On quittera pas le lieu tant qu'on n'a pas sorti d'âme carpe de ce secteur. Donc on va bien voir. Bon, allez, c'est parti. Sans plus attendre, je vais amorcer sur 50 mètres de bordure encombrée, la bordure d'en face, au cobra. Voilà, les bouillettes sont prêtes, donc je les ai un petit peu nappées avec les activateurs, hein, histoire de booster un petit peu plus la chose. Et on verra, j'espère qu'il y aura des résultats, prochainement. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, maintenant toute la zone est enfin amorcée, donc j'espère que ça va s'avérer payant dans les prochains jours. Bon, on va voir. Hein. Donc, je vais patienter maintenant une petite heure, je vais rester une petite heure ou deux pour voir s'il y a un petit peu d'activité de par les premiers jours d'amorçage que j'ai déjà effectué. Et puis voilà, on aura déjà un premier abord demain, et puis j'espère que ça se concrétisera sur la prochaine pêche avec Kylian. Voilà. Bon, maintenant j'ai fait ce que je pouvais. Maintenant il suffira juste d'être au bon endroit au bon moment. Bon, allez, c'est parti. Me voilà rendu sur ma zone de pêche. Je vais enfin pouvoir tendre les lignes. Bon, là il vient de s'abattre une grosse pluie, donc j'espère que ça va faire bouger le poisson, tout ça. On va bien voir. Donc là je vais juste, donc on est au lendemain du dernier amorçage, et là j'ai déjà tendu une ligne, et puis j'ai plus qu'à attendre la deuxième, donc j'ai déjà clippé la ligne, voilà, pour pêcher ultra précis. Donc là ce que je vais faire, je vais juste mettre une bouillette en 20 mm, donc Pink Flower comme je l'ai dit auparavant. Donc voilà, les nouvelles bouillette de la gamme Hotspot. Donc une petite Pink Flower, donc une bouillette assez haut de gamme, hein, qui vraiment, vu sa composition, c'est parfait. Donc voilà, un couleur rosâtre qui va rappeler un petit peu les bouillettes d'amorçage Pro Betting Bullies, parfum crabe crayfish and sausage. Donc voilà, et puis je vais y ajouter, étant donné que sur le plateau que je vais pêcher, c'est une zone où il y a pas mal de vases, je vais faire un petit bonhomme de neige. Donc, je vais juste mettre une petite bille de couleur jaune pour jouer avec les contrastes. Donc une petite Scopex en 14 mm, petite pop-up, petite
Tropex. Il y a mon petit spot, hein, toujours pareil, on change pas. Et puis voilà, sur un bas de ligne tout à fait classique, hein. Un bas de ligne en tresse avec un petit aligneur de ligne pour vraiment aligner parfaitement le montage. Et ça devrait pêcher sans aucun problème. Tac, la petite pop-up. Donc là je vais déposer le montage à ras la souche au maximum. Je vais pas me mettre trop près non plus parce que je voudrais pas que le poisson aille se tanker dans les obstacles. Mais je vais me mettre assez près, puis serrer les freins, rester au maximum au pied des cannes pour pouvoir brider le poisson assez rapidement avant qu'il aille se tanker dans ces obstacles. Tac, voilà. Donc là je vais amorcer vraiment très léger, je vais mettre une dizaine de billes à peu près. Ça sert à rien que je fasse un trop gros rappel. Là je suis en pêche donc je vais pas en mettre beaucoup. Tac, voilà. C'est prêt. Il n'y a plus qu'à. Donc là je vais juste y rajouter un petit stick de pelet. Donc pas grand chose, hein. Juste une petite boule de pelet. Voilà, tout simplement. Juste une petite, un petit filet soluble de pelet. Et ça devrait être pêchant assez rapidement. On va voir. Donc là je vais l'installer vraiment à la dernière minute parce que vu que c'est encore humide, il pleut encore très légèrement. Voilà, je vais le mettre à la dernière minute, je vais pas le faire fondre avant, ce serait dommage. Je vais le mettre dans ma poche. Tac. Et je vais aller placer la ligne, la dernière au niveau de la souche là-bas. Donc on va espérer faire rentrer un joli poisson dans l'épuisette. J'espère que... bon, je pense qu'il y a moyen, hein, avec l'amorçage préalable que j'ai fait là durant 5 jours. Je pense que les départs vont pas trop tarder. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. J'ai pas trop envie de perdre de temps. Go fishing. Attends pas longtemps. C'est parti. Non, même pas le temps de déposer la canne. Première coco se montre déjà. Formidable. Super poisson. Donc voilà, à 2 minutes de pêche. Même pas. On pose la canne et ça déroule direct. Donc voici la preuve d'un super amorçage. Pré-amorçage qui s'avère payant. Bon, je vais aller m'empresser de replacer la canne pour essayer d'en faire une seconde. Parce
Je pense que les poissons sont sur la zone. Réussi. Bon bah les amis, c'est un truc de fou, hein, puisque après la première commune, je replace la canne, donc exactement au même endroit, et rebelote. J'allume le détecteur, je me retourne, je fais 2 pas, ça démarre direct. Une superbe commune, bien plus massive cette fois, donc après le combat qu'elle m'a fait mener, je l'ai laissé un peu ventiler, je vais la laisser un peu ventiler au sac de conservation, histoire qu'elle reprenne un peu ses esprits, qu'elle se calme un petit peu. Et puis voilà, c'est reparti. Bon, bah malheureusement décroche. Donc, voilà, hein, le poisson se dirigeait direct vers un obstacle. Je bride un petit peu le poisson pour pas vraiment qu'il aille se tanker dedans, hein, parce que sinon ça peut être dangereux. Et puis bon, malheureusement décroche. Bon, c'est comme ça, c'est un combat qui n'a pas duré longtemps, à peu près 15 secondes. Mais bon, c'est le jeu, hein. On peut pas tout gagner à tous les coups. Bon, c'est pas grave, hein, la canne est replacée, j'ai rebalancé une dizaine de billes autour, et puis on va voir ce que ça va donner. Ouais, je disais que je la laisse un petit peu au sac de conservation, histoire qu'elle reprenne ses esprits, qu'elle ventile un petit peu, et puis ça tombe bien, puisque j'ai eu un message de Kylian qui me dit qu'il allait passer me voir en fin de journée, donc étant donné qu'il reste peu de temps de pêche, je vais la laisser tranquille au sac de conservation, comme ça va lui permettre de bien se reposer, de reprendre ses esprits, et puis comme ça Kylian pourra voir le poisson sur le secteur qu'on amorce depuis un petit moment. Et voilà, je pense que ça va lui faire plaisir, il va être content. Et puis bah, il viendra pour faire la séance photo comme ça au passage. Voilà, allez, bon, on va prier pour que une 3e invitée arrive avant que Kiki se présente. Allez, nouveau départ. Un plus petit poisson, mais qui va avoir du potentiel d'ici peu. Jolie commune, encore une fois. Belle nageoire orange. Agitée, hein. Allez, mes mères. Voilà. Franchement, un joli poisson. Au top. On n'attend pas longtemps, hein. Voilà, la préparation paye. Allez mes mères, on va partir à l'eau, hein. Bon, allez, c'est la fin de la journée, donc on a sorti le poisson du sac. Donc la 2e coco, hein, qui m'a fait un magnifique combat. Voilà, ah bah Kylian est là, impeccable. Viens donc mon petit père, qu'est-ce que t'en penses de ce poisson? Oui, elle est jolie, hein. Magnifique, hein. Superbe commune. On a vu le combat qu'elle m'a fait. Devant les obstacles, là, ça a démarré devant la grosse souche qui est là-bas, là, tu sais, le poste. Ouais. Et j'ai même pas eu le temps de poser la canne. Boum, ça déroule tout de suite. J'ai même pas le temps d'allumer le détecteur. Comme quoi, tu vois, l'amorçage a été efficace. Oui. Au top. Prêt à venir dimanche? Bah oui. Bah ouais, parce que ça sera peut-être au bout de ta ligne, celle-là. Ah bah oui. Bon, super. Bon, on fait une petite séance photo et puis on la remet à l'eau? Ouais. Allez, c'est parti. En tout cas, journée au top, les amis.
la fusée. Allez. Au top.